Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des obligations. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos. Alors, qu'est-ce qu'une obligation? Tout d'abord, une obligation est un moyen de financement et elle est notamment destinée aux acteurs suivants. Elle est destinée à l'État, aux collectivités et aux entreprises. Je vais vous donner une définition très simple et basique d'une obligation. Une obligation, c'est un morceau de dette émis par un État, une collectivité territoriale ou une entreprise. Et encore, plusieurs créanciers achètent des morceaux de dette émis par une entité. L'entité, c'est soit l'État, la collectivité ou l'entreprise. N'importe quelle personne peut devenir créancier. Vous pouvez vous aussi devenir créancier en achetant des obligations. Pour cela, vous devez souscrire à ce qu'on appelle à des obligations. Cela veut dire c'est d'acheter une partie de la dette d'une entreprise. C'est ça la définition de la souscription d'une obligation. Ça peut être d'une entreprise ou d'une collectivité ou d'un État. Le débiteur est l'émetteur de l'obligation. Et le débiteur s'engage à restituer au créancier le capital à échéance fixe. Le créancier prévoit une rémunération périodique, tous les ans par exemple. La rémunération peut se baser soit sur un taux d'intérêt, soit sur un taux fixe ou un taux variable. Dans le jargon, la rémunération est appelée coupon. Voici un peu de vocabulaire. Le prix d'émission, c'est le prix de l'obligation dès son émission. La valeur nominale, c'est le capital de départ. Le cours de l'obligation, c'est le prix d'échange de l'obligation. La maturité, c'est la durée de vie de l'obligation. Le coupon, c'est la rémunération par le taux d'intérêt. Le prix de remboursement, c'est le remboursement de l'obligation à l'échéance. Et pour mieux comprendre, je vais vous donner un exemple d'application. Donc, on a une entreprise qui va emprunter 100 000 euros. Elle décide d'émettre à cet effet une obligation à taux fixe. Elle divise cette obligation, c'est-à-dire elle divise les 100 000 par 100 par ce qui donne 1000 euros. Chaque obligation coûte donc 1000 euros. C'est-à-dire qu'il y aura 100 créanciers qui pourront acheter l'obligation à 1000 euros. Le taux d'intérêt est de 5%, et la durée est de 5 ans, et la périodicité est annuelle. Donc voici la résolution. Chaque créancier recevra 50 euros par an pendant 5 ans. Donc en contrepartie, ça c'est le coupon. Le coupon, c'est les 50 euros. C'est-à-dire que la périodicité est annuelle. Donc chaque créancier recevra 50 euros par an pendant 5 ans. Pour obtenir les 50 euros, il suffit juste de multiplier les 1000 euros par les 5%. Par les 5%. Le 5%, c'est le taux d'intérêt fixe. Et les 1000 euros, c'est le prix d'achat, le prix de l'obligation. Donc les créanciers vont acheter justement le prix de l'obligation à 1000 euros. Et pour cela, ils sont rémunérés à hauteur de 5%. Et au bout de la 5e année, l'entreprise remboursera non seulement les 50 euros à chaque créancier, mais aussi elle remboursera les 1000 euros de départ. C'est-à-dire les 1000 euros que les créanciers ont acheté auprès de l'entreprise. C'est un exemple un peu technique, mais c'est un exemple très simple, basique, pour mieux comprendre le fonctionnement d'une obligation. Et l'obligation peut être bien sûr émise par l'État. Si ce serait l'État qui aurait émis une obligation, comme l'État fait beaucoup d'emprunts, il pourra émettre des obligations sur de longues périodes, c'est-à-dire de 5 à 30 ans par exemple. Un État, ça peut émettre
une obligation qui s'étale sur 30 ans par exemple. Cela c'est parce que l'État a beaucoup besoin de financement pour financer des projets d'infrastructure par exemple. Voilà. Donc là c'est un petit exemple. Et n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires si vous avez des questions concernant l'exemple. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. À très bientôt.